Bonjour. Nous présenterons dans cette vidéo le cycle moteur des réservoirs gastriques des ruminants. Voici le schéma de l'estomac d'un animal monogastrique. Cet estomac est en continuité avec l'œsophage, dont il est séparé par le cardia. Il est limité par un sphincter, le pylore, qui le sépare du duodénum. Les réservoirs gastriques des ruminants se présentent comme ceci. Un rumen ou panse avec de grands replis. Un réticulum ou réseau. Un omasome ou feuillet. Un abomasome ou caillette, qui est l'analogue de l'estomac des animaux monogastriques. Ces cavités sont séparées par des structures particulières. D'une part, séparant rumen et réticulum, le repli rumino-réticulaire. Sa contraction délimite le lieu de passage entre rumen et réticulum, logiquement nommé l'orifice rumino-réticulaire. Enfin, il existe entre le réticulum et l'omasome un sphincter, le sphincter réticulo-omasal. Nous allons suivre les mouvements des réservoirs gastriques par la méthode des ballonnets. En plaçant ces sondes de pression dans les différentes cavités, nous pourrons suivre sur le polygraphe les contractions ou dilatations de ces cavités. Au début du cycle moteur, les cavités sont au repos. L'orifice rumino-réticulaire est ouvert, de même que le sphincter réticulo-omasal. Puis on observera dans l'ordre une contraction du réticulum et de l'omasome, ainsi qu'une fermeture du sphincter réticulo-omasal. Puis un relâchement. Une contraction du réticulum et du repli rumino-réticulaire, accompagnée cette fois-ci d'une ouverture du sphincter réticulo-omasal et d'une dilatation de l'omasome. On observe ensuite la contraction du sac dorsal du rumen d'une part, et la contraction de l'omasome et de l'abomasome d'autre part, accompagnée de la fermeture du sphincter réticulo-omasal. La contraction du rumen se propage du sac dorsal au cul-de-sac dorsal, tandis que continue le péristaltisme de l'omasome et de l'abomasome. Les sacs ventraux du rumen se contractent à leur tour, le repli rumino-réticulaire se relâche. Ces mouvements assurent un brassage et une séparation des particules alimentaires en fonction de leur taille. Lors de la contraction du réticulum, le repli rumino-réticulaire étant ouvert, seules les particules les plus fines demeureront dans le réticulum. Les plus grosses seront refluées dans le rumen. Tandis que les particules les plus fines transitent dans l'omasome puis l'abomasome pour y être digérées, les particules de plus grande taille sont brassées dans le rumen. Les sacs ventraux du rumen permettent de retenir les plus grosses particules, où elles sont stockées en vue de la rumination et de la fermentation future.